Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Et dans 1 Corinthiens 3, verset 7, nous lisons « Dieu fait croître, Dieu fait croître. Qui moissonne, Dieu ou nous? C'est nous, c'est nous. » Vous voyez, en fait, on va semer, on va déclarer, on va arroser par des décrets de foi, mais pour récolter, ce que j'ai besoin de faire, c'est de poursuivre et de vivre toujours dans la foi, croyant que la récolte arrive. Et quand je crois que la récolte arrive, ceci veut dire que je vais toujours aligner mes paroles avec les paroles de Dieu. Je vais toujours me mettre en accord avec ce que Dieu a dit. Vous comprenez? Ça, c'est une chose très importante. Comment aller récolter? Donc, je vais continuer à déclarer et à croire. Je vais relâcher ma foi dans le Seigneur Jésus-Christ et je crois que c'est lui qui fait croître dans le nom de Jésus. Et là, comme je suis à l'écoute du Saint-Esprit, ce qui se produit, je vais demander au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu m'appelles à faire pour récolter? Est-ce qu'il y a une piste d'atterrissage pour ta bénédiction? Est-ce qu'il y a quelque chose que je dois faire pour récolter? Et Dieu peut déposer dans vos cœurs des projets qui deviennent justement des pistes d'atterrissage pour la bénédiction et pour la récolte. Des fois, les gens s'imaginent, bien là, moi j'ai prié, j'ai semé et puis j'oublie la semence. Non, ce n'est que le début. Une semence, c'est le début, n'est-ce pas? Vous comprenez? Donc, une semence va produire quelque chose, mais nous sommes engagés dans le processus, dans cette récolte. Nous sommes personnellement engagés. Et aujourd'hui, dans notre monde chrétien, souvent les gens s'imaginent, à tort, et je l'ai souvent dit, que Dieu est au contrôle de tout et on comprend très, très bien que Dieu n'a pas fait des robots. Nous avons le droit de choisir entre le bien et le mal, entre l'obéissance et la désobéissance. Dieu n'a pas créé des robots sur la terre. Les crimes que nous voyons aujourd'hui, et ce n'est pas Dieu l'auteur des péchés, des crimes. Dieu n'est pas l'auteur du mal. Donc, on ne peut pas dire que Dieu contrôle les méchants. Ceci dit, on peut dire que Dieu est au contrôle de notre vie si nous avons fait de Jésus-Christ véritablement le Seigneur de notre vie. Amen. Donc, qui va semer? Je vais semer. Qui va faire croître? Bien, c'est Dieu qui va faire croître. Mais je vais aussi arroser cette semence par des paroles de foi et je vais moissonner comme je suis à l'écoute de l'Esprit de Dieu pour comprendre ce que Dieu m'appelle à faire pour récolter. La récolte, ce que je dois comprendre en fait, elle est conditionnelle. Et je veux reprendre le verset 9. « Ne nous lassons pas de faire le bien, car le moment venu, nous récolterons si nous ne perdons pas courage. » OK, pourquoi c'est important de comprendre ça? Si on n'abandonne pas la foi, il y a des gens là, qui ont semé et après ils disent « Ah bien, j'ai semé et puis ça n'a rien donné. » Et il y a des gens qui pensent comme ça. « Bien, j'ai fait telle chose et puis au final, je n'ai pas vu de récolte et puis voilà, bien, il n'y a vraiment rien qui va se produire à partir de cette semence. » Et c'est vrai, parce que la personne vient de mettre des pesticides spirituels sur les semences, où la personne a déterré la semence et a dit « Non, cette semence, elle est maudite. » Il y a des chrétiens comme ça qui perdent courage. Et c'est sûr et certain que ceux qui perdent courage, ceux qui ne continuent pas à croire pour la récolte, ne verront jamais la récolte. Vous comprenez? Donc, frères et sœurs, ce qu'on veut faire, c'est comprendre que ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. C'est la parole de Dieu. Et on veut croire la parole de Dieu jusqu'à la pleine manifestation. Je vais vous parler maintenant de celui qui ne récoltera pas. OK? Celui, en fait, première chose, celui qui est influencé par le monde extérieur. Celui qui perd courage, c'est qui en fait? Là? Parce qu'il y a des gens qui ont semé dans le passé et peut-être qu'ils ont semé une fois et puis là, ils se disent, bien, je n'ai jamais rien vu. Bien, peut-être Dieu nous appelle à semer plus qu'une fois. Vous comprenez? Mais qui est celui qui se décourage? Qui est celui qui se relâche ou qui perd courage? Qui est celui qui ne récolte jamais? Bien, on va aller ensemble dans Ecclésiaste, chapitre 11 au verset 4, et je vais vous lire aujourd'hui dans la version second 21. Donc, Ecclésiaste, chapitre 11 au verset 4. Nous lisons. « Celui qui observe le vent ne sèmera pas, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera pas. » Dieu nous dit, dans sa parole, en fait, qui ne pourra jamais récolter. Donc, aujourd'hui, si vous êtes une personne, vous dites, ben moi, je suis un sommeur et je veux apprendre à récolter. Bien, on veut identifier aujourd'hui celui
qui est influencé par le monde extérieur. Celui qui sème, qui est influencé par le monde ou le royaume extérieur, bien celui-là ne pourra jamais récolter. Et même celui qui est influencé par le monde extérieur ne sèmera jamais. OK, je vais relire ce texte-là. Nous sommes dans Ecclésiaste, chapitre 11, au verset 4. Je vais relire le texte et je vais le décortiquer pour vous aider à comprendre ceci-là. Donc, celui qui observe le vent ne sèmera pas. Celui qui observe le vent. OK, ceci veut dire que ça peut être un semeur. Il a une semence ou des semences dans ses mains, mais là, il voit le vent. Et puis, il est distrait. Et là, il s'imagine, ah non, c'est pas un bon temps là, de semer. Je ne vais pas semer aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, mais le vent, peut-être une tempête, peut-être je suis mieux de prendre cette semence et la manger. Bref, cette personne regarde aux circonstances qui l'entourent. Ça peut être une personne qui pensait de faire quelque chose pour le Seigneur et là, la personne écoute un petit peu les nouvelles, l'actualité et puis on entend parler de récession et ces choses-là et la personne se dit « Ah non, ce n'est pas le temps de semer. Là, j'ai besoin de vraiment être un réservoir de la bénédiction et ne pas distribuer à droite et à gauche parce que là, j'ai besoin de penser à moi. » Ça, c'est une personne qui observe le vent, qui écoute les médias, par exemple. Donc, celui qui observe le vent ne sèmera pas. C'est celui qui est distrait par les choses de ce monde, comme l'économie d'aujourd'hui. Et celui qui regarde les nuages, peut-être les nuages sombres, noirs, l'adversité, ne moissonnera pas. C'est la même personne, comprenez? La personne qui observe le vent, qui est là et qui regarde aux nuages, cette personne-là ne sèmera pas et ne moissonnera pas. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Donc, nous ne pouvons pas regarder aux circonstances de la vie pour savoir si nous allons semer ou pas. Donc, on ne veut pas être dirigé par ce système mondain parce que, en fait, si on regarde à notre système temporel, notre système mondain, on va toujours être dirigé par ce système. Mais on peut se connecter, comme vous comprenez déjà le système économique de Dieu, on se connecte en remettant premièrement au Seigneur notre dîme, ce qui veut dire en fait qu'on reconnaît que Dieu est l'auteur de notre vie. Il est notre source. Donc, on se connecte à son système économique céleste. Donc, il y a vraiment un système économique céleste qui est au-dessus de ce système économique terrestre qui peut vivre toutes sortes de choses, des récessions, des dépressions. Mais quand nous sommes connectés au ciel, bien, on sait que Dieu prend soin de nous, peu importe ce qui peut se passer ici. C'est pour ça que nous pouvons vivre dans une paix surnaturelle parce que nous ne sommes pas atteints par les réalités de ce monde. Gloire à Dieu. Dieu fait des exceptions pour son peuple, comme on a vu souvent ensemble dans Malachie chapitre 3. OK. Donc, mais la personne qui est influencée par le monde extérieur ne sèmera pas et ne récoltera pas. La deuxième sorte de personne qui ne récoltera pas, c'est celui qui est influencé par sa chair. Gloire à Dieu pour Proverbes chapitre 10, verset 5. C'est celui qui est influencé, cette fois-ci, pas par l'extérieur, pas par le monde extérieur, mais par sa chair. OK, on voit dans Proverbes 10, verset 5, encore dans la version second 21. Celui qui moissonne pendant l'été ou pendant la saison de la récolte est un fils avisé, un fils intelligent, dans d'autres traductions. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Ce texte veut dire, en fait, qu'on peut se retrouver en train de dormir pendant la récolte. Donc, ça peut être une récolte d'âmes, OK? Donc, on est dans un réveil spirituel et c'est le temps d'aller chercher des âmes, les amener au Seigneur Jésus-Christ, leur prêcher l'Évangile, mais on peut s'endormir spirituellement et au lieu d'être actif dans un temps de réveil, bien, on peut être là en train de, je ne sais pas, perdre notre temps dans toutes sortes de distractions, la télévision, les activités de ce monde. Bref, on peut être totalement endormi spirituellement. Ça, c'est au niveau des semences de l'Évangile, par exemple. Mais au niveau des semences économiques, par exemple, est-ce que c'est un principe qui est identique? Absolument. La loi des semences et des récoltes, c'est une loi qui s'applique dans toute notre vie, comme j'ai mentionné. Je veux relire ce texte. Proverbe 10, 5. Celui qui moissonne pendant l'été ou pendant le temps de la récolte est un fils avisé. Donc, un fils intelligent sait récolter, mais il sait discerner les saisons. Il sait discerner quand c'est le moment de récolter. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Donc, c'est le temps, mais la personne n'est pas allumée, n'est pas réveillée spirituellement. La personne dort et ne récolte pas. Vous savez, il y a plusieurs personnes qui ont vraiment prospéré lorsqu'ils ont saisi des opportunités dans des moments de difficulté économique mondialement. Il y a des gens, en fait, qui ont su discerner des opportunités et ensuite, ils ont reçu
ben, la sagesse de Dieu à plein niveau et ils ont prospéré, ils sont devenus des sources de bénédiction parce qu'ils ont discerné les saisons. Il y a d'autres personnes qui vont dormir, d'autres personnes qui vont être dans la crainte, ils vont être charnels au lieu de saisir les opportunités divines. Maintenant, je veux vous montrer à partir de la parole de Dieu. Et là, on arrive à notre dernier passage. Et si vous êtes rendu jusqu'ici, là, je pense que vous allez vraiment apprendre quelque chose de vraiment spécial concernant ce texte que vous avez sûrement déjà lu si vous êtes un enfant de Dieu. On va aller ensemble dans Luc chapitre 5 au verset 1 à 10. On va lire ensemble un texte. Je suis certain que vous n'avez peut-être jamais vu ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui concernant les semences et les récoltes. Et comment on peut saisir les opportunités inattendues de cette récolte. Gloire à Dieu, d'une semence et d'une récolte. Est-ce que vous êtes bien réveillés à la maison? Vous êtes bien réveillés? OK, gloire à Dieu. On va voir ici comment le Seigneur Jésus-Christ a opéré dans la vie de Simon-Pierre et on va voir en fait les résultats d'une semence qu'on va lire. Donc, vous êtes prêts? Luc chapitre 5 au premier verset. Nous lisons. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génésaret et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Donc, on retrouve le Seigneur Jésus-Christ qui est ici, proche du lac, il voit 2 barques. Verset 3. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Donc, Simon était un pêcheur, c'était sa carrière, c'est un homme d'affaires en fait. Simon, c'était un homme d'affaires et puis ce qu'il faisait dans la vie, c'était justement, il allait à la pêche, donc il récoltait des poissons, il vendait les poissons et c'était sa façon de vivre. Donc, vous comprenez, c'était son gagne-pain. Donc, Jésus monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Donc, le Seigneur Jésus a emprunté une des barques et une des barques appartenait à Simon-Pierre. Donc, vous comprenez, c'est comme si un prédicateur pourrait emprunter une église d'un autre pasteur et dire « Ah, j'aimerais ça apporter la parole. Est-ce que je peux emprunter votre église? » Le pasteur pourrait dire « Oui, pour un certain montant, vous allez devoir louer. » Mais si le pasteur dit « Je vais vous prêter l'église », bien, gloire à Dieu, à ce moment-là, c'est une semence. Ce n'est pas une transaction économique, dans le sens où ce n'est pas une transaction de vente ou de location, c'est vraiment un don. Le pasteur dit « Mon ami le pasteur, je te prête mon église, tu peux faire une réunion, il n'y a pas de souci. » Voyez-vous? Et Pierre, ici, Simon-Pierre, c'est justement ça qu'il a fait. En fait, il a permis à Jésus d'emprunter gratuitement son bateau, sa barque, pour enseigner la parole de Dieu. Donc, on décortique un peu. On est en train de voir des choses ici dans la parole. Donc, Simon-Pierre sema un premier service dans le ministère de Jésus. Il lui prêta sa barque pour la prédication de la parole de Dieu. Maintenant, au verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » OK. Donc, Jésus dit à Simon, je vais répéter au verset 4, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Et là, vous comprenez, Jésus vient de finir de prêcher. Simon-Pierre était là. Sûrement, là, il était fatigué. Imaginez, là, il avait travaillé toute la nuit, il était fatigué. Et je suis certain que Pierre voulait juste aller se coucher ce soir-là. Donc, non seulement il avait travaillé, non seulement le Seigneur Jésus avait prêché, donc il avait sûrement comme écouté, et puis il était attentif, mais il était sûrement physiquement fatigué. Et peut-être, il avait le désir de dire à Jésus, « Écoute bien, merci, Monsieur Jésus, l'enseignant, le rabbin, c'est très gentil de me proposer de faire ça, mais écoute, je pense que je vais aller me coucher, là, je suis assez fatigué. » Avec raison, on pourrait se fatiguer en travaillant, n'est-ce pas vrai? Simon lui répondit au verset 5, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, puisque tu as parlé, je jetterai le filet. Je vais faire ce que tu me dis, Jésus. » Même s'il avait dit au début, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. » Donc, logiquement, OK, ce n'était pas une bonne idée. Là. Ce que Jésus disait, ce n'était pas une bonne idée, logiquement. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus a emprunté sa barque et Jésus était reconnaissant, en fait, de ce prêt.
Jésus était reconnaissant. Et ce qu'il a fait, il a donné une instruction à Simon-Pierre. Une instruction, sachant très, très bien que son instruction produirait dans sa vie une récolte. Simon avait semé, Jésus voulait déjà lui donner une récolte rapidement. Remarquez bien, là. Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Au verset 6, l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Wow! Quand Jésus bénit, il sait bénir. Et rappelez-vous ce que j'ai dit. Quand on lit ce texte-là, là, dans nos églises chrétiennes, on ne prend pas le temps de comprendre souvent qu'en fait, le poisson représentait le gagne-pain de Pierre. Vous comprenez? C'était son gagne-pain. C'était sa façon de vivre. Et là, il avait ses filets remplis. Bon, l'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Ceci veut dire qu'il y en avait beaucoup. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que c'était l'abondance. Quand Jésus bénit, il bénit de façon abondante. Voyez-vous ça dans votre Bible? Vous pouvez traduire ça, en fait, là, quand on parle des poissons, ce n'est pas juste des poissons, c'était son gagne-pain. Et Jésus lui disait merci. Merci parce que tu m'as donné l'opportunité d'utiliser ta barque pour prêcher l'Évangile. Et maintenant, comme tu as semé, voici la récolte que je te donne. Mais, pourquoi je vous lis ça? Pierre aurait pu simplement dire, écoutez, il aurait pu dire, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, et au final, je vais aller me coucher. Merci. Et Pierre aurait été celui qu'on a lu dans Proverbe 10, verset 5, celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. C'est ça qui aurait été le rapport sur Simon-Pierre. Il aurait sûrement raté sa destinée s'il avait dit non à Jésus. Mais remarquez ce qui s'est produit après, là. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite, à cause de la récolte. La récolte a fait en sorte que Simon-Pierre a été saisi par une crainte de l'Éternel. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais, ne crains point, désormais, tu seras pécheur d'hommes. » Voyez-vous, c'était l'heure de la destinée de Simon-Pierre. Il aurait pu passer à côté de sa destinée en écoutant sa chair, en étant trop fatigué, en allant se coucher, en suivant la raison, en regardant aux circonstances autour de lui, en disant, bien non, on était là toute la nuit, Jésus, et puis là, il aurait pu justement observer le vent, il aurait pu regarder les nuages et dire, non, non, Jésus, il est trop tard, ou bref, il aurait pu avoir toutes sortes d'explications pour dire non à Jésus. Mais son obéissance à semer et à obéir ensuite aux instructions du Seigneur Jésus-Christ a fait en sorte qu'il a eu cette récolte phénoménale qui a vraiment changé toute sa vie. Parce qu'à partir de ce moment-là, vous savez que Jésus a embauché des disciples, je vous dis ça, les apôtres, là, on sait que Jésus ne donnait pas forcément un salaire comme « OK, je vais t'embaucher à tel prix par semaine ». Je ne pense pas que c'est comme ça que Jésus travaillait. Mais Jésus prenait en charge les 12 apôtres. Quand les apôtres voyageaient avec le Seigneur Jésus-Christ, Jésus prenait soin de tous leurs besoins, que ce soit pour le transport, que ce soit pour la nourriture, que ce soit pour l'hébergement. Jésus prenait soin de tout. Et nous voyons une première récolte qui a sûrement aidé au début du ministère. Gloire à Dieu! Pensez-vous que ces poissons-là sont restés dans les filets pour moisir? Non, Dieu n'est pas un Dieu qui... Jésus n'est pas un Dieu qui vit dans le désordre. Non, non, je suis certain que toutes les choses ont été bien faites pour vraiment mettre au profit le royaume de Dieu. Donc, ce qu'on voit ici, là, c'est des choses merveilleuses. On a appris que nous sommes appelés à semer, gloire à Dieu. Donc, une chose très importante, on ne veut pas prendre notre semence et remplacer la dîme par les semences. Il y a des gens qui sont totalement mélangés dans ces choses-là et ils ne voient jamais non plus de récolte parce qu'ils n'observent pas, ils ne respectent pas les lois spirituelles que Dieu a établies. C'est comme dire, je vais payer mon compte X chez le fournisseur Y.
Ça ne fonctionne pas comme ça. On doit mettre de l'ordre dans toutes ces choses-là. Lorsqu'on a établi de l'ordre, on a remis au Seigneur, premièrement, notre dîme. Nous sommes connectés spirituellement au ciel, à l'économie du ciel. Ensuite, on peut faire des offrandes et des aumônes. Alléluia. Et là, on relâche notre foi par des paroles de foi. On décrète la parole de Dieu sur ces semences et on dit, Seigneur, tu es fidèle à ta parole. Comme tu nous as dit de semer, comme tu nous as dit de faire telle ou telle chose, nous croyons maintenant qu'il y a cette provision qui arrive dans le nom de Jésus. Alléluia. Et quand la provision arrive, on discerne. Ce n'est pas à manger, là. Ce n'est pas juste pour notre nombril. Oui, il y a une portion qu'on va pouvoir manger. Il y a du pain pour celui qui sème. Il y a du pain pour sa nourriture, comme on a vu. Mais il y a de la semence à semer à nouveau pour devenir vraiment une source de bénédiction. Et cette source, mais quand on parle d'une source, là, quand on voit dans Genèse chapitre 12 au verset 1, quand Dieu a dit qu'Abraham serait une source de bénédiction, mais qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ce n'est pas une fois, ce n'est pas un seul don qu'on fait, c'est une source perpétuelle. C'est que nous sommes des canaux de bénédiction. Dieu nous bénit pour qu'on bénisse les autres, qu'on finance les œuvres de Dieu constamment, constamment, mais pour voir une récolte constante, il faut semer constamment. Voyez-vous, c'est comme ça que ça fonctionne. Alléluia! Donc aujourd'hui, on a vu l'appel à semer. On a vu, concernant les lois des semences, que ce qu'un homme a semé, il va le récolter. Alléluia. Et on a vu ceux qui ne récoltent pas. C'est celui, par exemple, qui est influencé par le monde extérieur et celui qui est influencé par sa chair. Mais ensuite, on a terminé en voyant qu'on avait une opportunité inattendue parfois, comme ça a été le cas avec Simon-Pierre, où il a pu semer et récolter le même jour. Alléluia. Donc, nous voulons être ses fils avisés qui savent honorer Dieu, honorer sa parole, ses directives. Je veux prier pour vous. Je sais que vous êtes nombreux, frères et sœurs, à croire avec nous pour un réveil mondial. Je sais que vous êtes nombreux à croire et je veux prier que c'est votre heure pour votre récolte. Et je crois que plusieurs d'entre vous, vous avez peut-être aujourd'hui compris des choses nouvelles. Vous avez peut-être semé dans le passé, vous avez cru, bien, j'ai fait une semence et c'est tout. Et peut-être vous avez cru que Dieu vous avait oublié ou Dieu avait oublié votre semence ou que vous n'aviez pas un rôle à jouer dans la récolte. Mais aujourd'hui, je crois que plusieurs d'entre vous, vous avez reçu une révélation et sinon, réécoutez l'enseignement sur YouTube, réécoutez, allez dans la parole de Dieu, lisez les versets, écoutez la série qu'on a fait gratuitement, l'économie du royaume, disponible dans les ressources spirituelles sur le site églisedelavictoire.com. Soyez remplis de la parole de Dieu parce que Dieu ne vous a pas oublié. Dieu veut utiliser votre vie pour son avancement, pour l'avancement du royaume de Dieu dans notre monde. Oh, gloire à Dieu! Dieu a besoin de vous, pas des chrétiens en train de dormir, en train de passer à côté de sa destinée. Dieu veut que vous soyez une personne qui rentre dans son appel, tout comme Simon-Pierre. Gloire à Dieu, j'aimerais ça prier pour vous. Père éternel, je viens devant toi, Seigneur, et je te rends grâce pour chacune des personnes connectées aujourd'hui. Je te rends grâce, Seigneur Dieu, pour ton onction qui détruit tous les jougs. Alléluia. Merci parce que tu es ce Dieu merveilleux, ce Dieu qui prend soin de tes enfants. Et merci pour ta parole parce que, Seigneur, ta parole nous dit la vérité. Encore une fois, Seigneur, nous disons que ta parole dit la vérité quand l'homme dit le contraire, quand les hommes commentent, quand les hommes critiquent. Seigneur, nous savons que toi, tu dis vrai. Tu dis la vérité. Nous croyons ta parole et nous croyons, Seigneur Dieu, que lorsque nous semons, lorsque nous arrosons ces semences, nous croyons, Seigneur Dieu, il y a cette récolte qui arrive. Alléluia. Et Seigneur, je veux prier pour mes frères et mes sœurs aujourd'hui, tous ceux qui vont semer aujourd'hui. Je déclare que tu leur donnes aussi une directive très précise concernant la récolte, que tu leur parles, tout comme tu as fait avec Simon-Pierre, où il a su qu'il devait justement faire ce que Jésus lui disait de faire. Il devait comme jeter son filet. Seigneur, je prie que tu puisses révéler à mes frères et mes sœurs maintenant des stratégies divines concernant leur vie et leur destinée. Oui, je prie pour un esprit de révélation maintenant, partout dans la francophonie. Seigneur, je déclare que nous ne serons plus nous ne vivrons plus sous nos privilèges comme ça a été le cas à maintes reprises depuis des années où les francophones se font voler par l'ignorance du royaume des ténèbres où le diable veut nous garder liés et incapables de financer tes œuvres. Seigneur, je déclare que mes frères et mes sœurs reçoivent maintenant une révélation, une stratégie de ta part pour leur propre vie. Et maintenant, je déclare sur ces semences, toutes les semences qui sont semées en ce moment, je déclare vraiment, ces semences sont saturées de l'onction du Saint-Esprit. Ces semences produisent beaucoup pour le royaume de Dieu, pour l'avancement de ton royaume. Seigneur, je déclare que ces semences produiront, Seigneur, des prédications de feu, des enseignements qui vont libérer les captifs. Seigneur, des chants de louanges qui vont
vraiment diffuser ton onction dans les nations. L'orphelinat qui va aussi nourrir les enfants dans le besoin. Oh Seigneur, nous déclarons que oui, ces semences produisent beaucoup pour l'avancement du royaume de Jésus-Christ. Et je déclare également que ces semences produisent beaucoup dans la vie de ces semeurs, de mes frères et de mes sœurs qui sèment en ce moment. Et j'ai prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Et amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. Semer.ca